Capitaine, capitaine! Une nouvelle île au loin! On va dessus ou pas? Comment ça? Mais. Ah, il y a un truc qui flotte, c'est un peu bizarre là-bas. On dirait du bleu, du C'est un drapeau, je blanc, crois. du rouge. Qu'est-ce que Oh non, c'est? bleu, blanc, rouge, des Français! Oh non, pas ça. Pas Aïe, encore. aïe, 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 aïe. Ils On est mangent des grenouilles. fini. Ils mangent des Mais. grenouilles, on peut pas y aller. Aïe, 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 putain. Putain, ils sont en train de... Oh non, ils mettent des bâtons dans les roues à notre épopée. Mais non, Eh c'est pas oui, grave. Il va l'épopée! falloir faire un nouvel épisode. Mais oui! Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'épopée, l'épisode 3. Et vous l'aurez peut-être compris grâce à cette petite introduction, aujourd'hui on parlera dans le podcast de French bashing. Comment vas-tu, Lou? Ces, ces introductions sont toutes plus piteuses les unes que les autres. Moi je pense que j'allais dire Hollywood, mais aujourd'hui vu qu'on va parler de French bashing, je préfère que ce soit les comédies de Christian Clavier qui m'ouvriront les bras. Avec cet acting, je pense que ça peut m'ouvrir des portes. Bien vu, bien vu. Ben écoute, en effet, comme tu l'as dit, on va parler de French bashing. On verra ça dans. Ça sera la rubrique numéro 2 dans la poésie de la Haide. Mais dans un premier temps, il faut commencer par le prologue. Eh oui, mais peut-être qu'on va vous présenter tout simplement euh, le sommaire du jour, de quoi on va Ouais, la parler feuille de évidemment. route. Exactement, mais parfait, très bien dit. Et bah du coup je commence. Pour le prologue aujourd'hui, on va vous parler de commencer la journée avec des petites victoires. En effet, oui, c'est une très bonne chose. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de French bashing, comme tu l'as dit au début, et comme cette merveilleuse introduction l'a sous-entendu. Ensuite, en conseil des sages, on aura quelque chose qui nous tient tous les deux à cœur, vu que ça fait un petit moment qu'on s'y attelle, mais ça va être de améliorer son niveau en cuisine et surtout de cuisiner. C'est vrai, c'est quelque chose sur laquelle enfin moi personnellement, je fais très attention, donc je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui. Ouais. Et enfin, on terminera avec l'exposé du scribe, avec une petite citation de Napoléon Bonaparte. Oh bah tiens, Oh bah bêté. tiens. Bon bah c'est nickel, bah je pense qu'on peut passer tout de suite au prologue. Donc le prologue cette semaine, on va vous parler de commencer la journée par des victoires. Par quoi on entend, enfin de quoi, pourquoi on en parle? Bah, parce qu'on a envie d'en parler tout simplement, avant toute chose. Mais surtout parce que moi je trouve que c'est intéressant et je l'ai expérimenté cette semaine, de petits problèmes que j'avais par rapport à ça, par rapport à débuter mes journées, notamment par rapport à certaines habitudes. Et Mhm. donc, que commencer par une victoire, ça vous mènera toujours à avoir une journée vraiment 2 fois plus productive, minimum, que si on commence par une défaite. Ouais. Ce que j'entends par là, c'est pas, en mode, je sais pas moi, vous avez raté votre examen, c'est pas ça. Mais c'est, par exemple, on se lève, on doit faire une douche froide, vous la faites, victoire, vous la faites pas, défaite. Aïe, 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 aïe. Et on peut croire que c'est anodin et de se dire: «Bon, je la fais pas, mais c'est pas grave, je vais être à fond, je vais quand même être productif pour la journée». Et beh, ça rendra quand même, la journée, plus compliquée. Vous allez être moins productif. Moi, j'ai expérimenté cette semaine, j'ai un jour où j'ai pas fait la douche froide et je me suis dit: «Bon, je la fais pas et allez, c'est pas grave, je vais quand même être productif». J'ai fait des choses, mais beaucoup moins, que si j'avais fait, cette douche froide, évidemment. Tu fais pas tes Donc douches froides. et je me suis échappé, comme une petite, Aïe 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 aïe, la fameuse erreur. disquette. Non, ouais, oui, la disquette, le réveil en retard à cause de mise à jour. Ouais, Ouais. trop de choses et une journée pas terrible. Et une petite difficulté, du coup, c'est pour ça que je vais peut-être changer un peu mon habitude. Mais, c'est à voir. C'est une expérimentation, parce que moi, comme je disais, j'ai pas souvent de raison de me lever le matin. J'ai pas un Ouais. impératif dès le matin. Donc, Mhm. je peux repousser, en fait. Euh, je peux repousser, et donc des fois, je peux rester 10 minutes dans le lit. Sans mon téléphone, je 10 minutes dans le lit avec l'alarme qui sonne et qui me rend fou, mais je reste quand même dans le lit, tu vois. Ouais. Et ça n'aura aucun impact. Juste ça décale un peu, mais ça n'a pas un impact final. Je peux très bien faire ça et quand même prendre ma douche froide et faire toutes mes habitudes, mais juste je suis resté 10 minutes dans le lit. Donc j'ai quand même une petite Ouais. résistance des fois à me sortir du lit.
parce que je commence direct par la douche froide. Et ce Mais que je les faisais, températures se refroidissent, tandis que la température de la couette est très chaude. C'est vrai exactement. que c'est très compliqué. Moi, je le vois aussi. J'ai un peu du mal à me réveiller. Et en fait, j'ai pas, tu sais, la présence d'esprit le matin de me dire, allez, de toute façon, il y a la douche froide qui va arriver et ça va me réveiller, tu vois. C'est juste Oui, que je suis là, j'ai pas envie de sortir de cet état de mi-sommeil, mi-éveil parce qu'on y est tellement bien, mais oui, c'est des choses. Va falloir que j'essaie de travailler sur ça, de trouver un moyen d'avoir tu sais, la présence d'esprit au moment où tu te réveilles. Moi, c'est ce qui me manque beaucoup, je pense. Et ça pourrait me faire gagner pas mal de temps sur mes matinées parce que c'est pas possible en fait ouais, de rester 20 minutes dans le lit parce que ton truc il sonne et tu te lèves t'es pas, un quoi. fou C'est en pas plus. possible. En plus, moi, j'ai ce truc qui sonne et mon chat, il n'aime pas ça. Donc ça me fait un double combo. Et il a raison, tu sais, en mode, limite, il m'insulte, il me dit, connard, tu vas te lever, oui. Et en gros, tu sais, ça sonne, tu sais, c'est périodique, la sonnerie. Donc moi, Ouais, t'as la ouais. sonnerie, et au moment de blanc, t'as la sonnerie, miaou. Et mon chat, il fait ça jusqu'à que j'arrête la sonnerie, parce que ça lui casse les couilles, parce que souvent, il est dans ma chambre, et ça lui casse les couilles. Et ça fait un double son. Donc vraiment, je suis un con, faut vraiment, enfin, ça m'est arrivé cette semaine, du coup, mais d'être un connard et de laisser le truc 10 minutes avec le mélange de la sonnerie et du chat et de dire, ah non, c'est bon. Ouais, Mais donc, ouais. et aussi là où j'étais un connard, c'est que moi, avant de prendre la douche froide, j'allais dans ma cuisine pour me prendre mon verre, c'est vinaigre de cidre, sel, Oui. jus de citron et eau. Et ce que je faisais, c'est que je sortais du lit, direct, j'allais faire ça, et après j'allais à la douche froide sans m'habiller. Mhm. Donc, affronter un peu la température de chez moi. Ouais. Ça allait jusqu'à octobre. Maintenant, dans ma chambre, il fait 18. Dans mon salon, il doit faire 10, tu vois. Donc là, quand t'es à Walpé, ça commence à être dur. Et donc, bah, j'avais pas eu la présence d'esprit. Maintenant, je l'ai. De juste mettre mon pyjama, tu vois. Enfin, juste je m'habille. Parce que je me dis, je vais pas Ouais, m'habiller alors ouais. que je vais aller à la douche, tu vois, et me déshabiller. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je m'habille, je vais dans la cuisine. Et après, je vais à la douche froide. Et, et, euh, et je fais ma douche froide, évidemment. Ouais. Mais ce qui peut être intéressant de faire pour ceux qui font pas la douche froide ou même pour commencer mieux par des petites victoires qui sont très très simples pour le matin. Moi, j'ai une très très simple, tu vois. Par exemple, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est mes tâches ménagères. Ouais. Quand j'entends tâches ménagères, ça peut être. Là, du coup, je te disais par rapport au ménage, que là, j'ai commencé à faire. Mais par exemple, simplement, moi, j'aime bien, quand je dois faire plier mon linge ou, faire une machine et étendre mon linge, je le fais le matin. Parce qu'en plus, c'est chill et c'est une tâche que tu vas devoir faire dans tous les cas. Parce que si tu la fais pas, t'es forcément dans la merde. Donc, tu vas la faire. C'est pas un rajout. Mhm. Et c'est assez chill. Tu sais, si tu te mets à côté un petit podcast, une petite vidéo, voilà, c'est juste manuel, t'as pas trop besoin de réfléchir, tu le fais. Et Ouais, quand tu l'as ouais. fait, bam, t'as déjà ta victoire dans la journée. Et ça a beaucoup plus d'impact de l'avoir fait je trouve, en début de journée, parce qu'en début de journée, tu le sens comme une victoire. Et t'es en mode c'est bon, j'ai rangé, je suis bien. Que de l'avoir en fin d'après-midi, parce que toute la journée, tu vas te dire, putain, faut que je fasse ça, et t'as la flemme, et tu repousses à moitié. Et ça devient vraiment une corvée, plus que juste une chose à faire, et ça t'est bénéfique après. Ouais, mais c'est vrai que moi j'avais pas fait le lien, mais bah, pas plus tard que ce matin, là je te le montre, bon les auditeurs le verront pas, mais tu vois à côté j'ai mon Ouais, étendoir, ton étendoir. et il y avait mon linge qui était étendu depuis quelques jours maintenant, donc il était sec, tu vois, mais c'est juste que Ouais. bah, à chaque fois je passais devant et je le regardais avec dédain et je le pliais pas, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce matin avant de partir, où je sais pas, j'avais 5 minutes, et je me suis dit bah vas-y c'est 5 minutes, au lieu de bah, rien faire, je vais plier mon linge. Et après, ouais, je sais pas, je sais pas si c'était inconscient, mais j'ai trouvé ma journée un peu plus productive, tu vois. Parce que je me suis Ouais. pas dit, dans ma journée, à aucun moment je me suis dit, ouais, ce matin, j'ai plié mon linge pendant 5 minutes, là, je suis vraiment dans une bonne passe, tu vois. C'est juste, je pense que ça doit être Ouais. inconscient ou un truc comme ça. Mais oui, de toute façon, le fait d'être actif amène l'activité. Oui, mais non, mais c'est surtout que t'as ce petit truc, cette petite charge mentale, enfin, charge mentale, ouais, voilà, charge mentale, enfin, c'est dans un coin de la tête et ça prend une place beaucoup plus grosse que la tâche nez. Je dis pas que ça occupe constamment les pensées, tu vois, mais Ouais, quand tu ouais. vois du linge étendu, tu sais qu'il est sec, ou quand tu vois quand tu sais que tu as du linge dans la machine, même si tu le fais pas, que tu te le dis pas, tu sais dans un coin, ça prend un coin dans ta tête où ça te dit, faudrait que je le fasse au bout d'un moment, tu vois. Et quand tu le fais dès le Ouais, matin, ouais. pour moi, t'as fait une corvée, c'est déjà une victoire. Parce que quand tu l'auras fait, tu vas dire, ok, ça c'est bon, c'est cool. Et surtout, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand tu ranges chez toi, ou quand chez toi devient plus rangé ou plus propre, ça te donne vraiment, c'est hyper agréable. Et Ouais. donc ça te booste. Mais pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'était, je pense que c'est intéressant, du coup, d'avoir
soit des habitudes ou soit des petites choses à faire dès le matin, heu, que vous d avant d par exemple, nous, la douche froide, c'est au bout d'un certain temps, mais avant Ouais. d'avoir des habitudes qui sont, qui s'avèrent difficiles, parce que la douche froide, c'est en réalité difficile. Quand tu l'as, c'est une victoire qui est beaucoup plus satisfaisante que, par exemple, d'étendre son linge, mais c'est plus dur à le faire. Alors que le linge, en soi, ça peut être dur au début, mais c'est assez facile. Donc je pense qu'il faut se mettre des habitudes, très simples, heu oui? Alors, je sais pas si tu avais pensé à ça en écrivant cette rubrique, mais est-ce que tu sous-entendais aussi le, tu sais, Eat the Frog, tu sais, le livre, en gros, t'avales le crapaud dès le matin. Est-ce que c'est en lien avec ça ou pas? Parce que moi, je vois un lien très fort entre cette rubrique et ce livre-là, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais alors j'avais pas fait le lien directement, mais je le fais aussi comme il conseille. Le matin, c'est là où je vais faire ma plus grosse tâche, mais Ouais. là, je parle vraiment, moi, de, les 15 premières minutes de la journée pour moi, là. Là, vraiment de Ok. et commencer la journée par une c'est pour ça que j'ai dit petite victoire, pas une victoire, parce qu'évidemment, quand tu Ouais. vas Eat the Frog, comme tu dis, Eat the Frog, le concept, si on le rappelle, c'est, quand vous avez dans votre journée, vous allez avoir évidemment des tâches à faire et beh, c'est la plus souvent la plus grosse, la plus chiante, la plus longue, celle qu'on aime le moins faire, on la fait dès le matin, comme ça on peut mettre notre concentration dessus, on n'est pas fatigué avant de la faire, donc on va pas être, si on le fait en fin d'après-midi, la plupart du temps, vous allez repousser cette tâche, vous n'allez pas la faire parce que vous allez dire que Ouais, vous n'avez pas d'énergie. c'est souvent la jauge de motivation en fait. La jauge Ouais, de motivation, toute la journée, t'es là, tu fais des trucs, et ah putain, bon bah je dois faire, je sais pas, une tâche, je dois faire un peu le ménage. Si on l'a fait le matin, le ménage c'est pas forcément une tâche vraiment très cognitive, je vais dire. On n'a pas besoin oui, d'utilisation de cerveau, oui, oui, ni de penser, ni d'être profondément dans la tâche pour la faire. Mais si on fait plein de petites tâches avant, dans le début de la journée, ça va nous un peu vider cette jauge de motivation. ouais, Et alors que si on le fait dès le matin, la jauge de motivation est pleine, donc on bénéficie de ça, de cette grosse quantité de motivation pour faire les tâches euh, les plus compliquées, les plus fastidieuses. Donc, ouais. Mais oui, voilà, c'est. je suis d'accord avec ça. Mais c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est pas de faire tout votre petit truc simple le matin. C'est juste, c'est pour ça, dans les 15 premières minutes, parce que Eat the Frog, c'est un bon concept, mais tu vois, on fera jamais Eat the Frog, enfin, on fera jamais la plus grosse tâche. Moi, souvent, ma plus grosse tâche, je la fais de 10 heures à 11h30. Donc, ça va être Ouais. 1h30 après le réveil, après ma routine matinale, justement. Parce que personne, dès le réveil, peut se lever du lit et faire sa tâche la plus ardue qui demande le plus Oui, de concentration dès le réveil. On a besoin avant évidemment, bah, de se réveiller du coup, mais souvent d'avoir ces petites victoires qui nous mettre dans le rythme, j'ai envie de dire, quand vous allez faire, la plus grosse tâche, mentalement ça va être un effort et c'est comme pour une séance de sport, il faut un petit échauffement avant. Si on n'est pas échauffé ouais, avant, ouais, ouais. on va pas le faire, on va se blesser, ou alors on va pas être assez chaud pour que la tâche réalise bien. Donc c'est ces petits échauffements, justement, pour moi, c'est ces petites victoires qui nous mettent dans le truc de ça y est, hop, je suis lancé dans ma journée facilement et je peux, ça y est, m'attaquer aux gros morceaux de ma journée beaucoup plus facilement. Et donc, nous, Hmm. aujourd'hui, ces petites victoires, moi, dans ma routine matinale, ça va être, bah, comme on dit, la douche froide, euh, aller marcher 15 minutes, prendre mon café, faire mes petites tâches ménagères et à 10 heures, hop, j'ai déjà 3 victoires dans ma journée qui ont pas été, à part la douche froide, qui ont pas été compliquées, on va dire. Et après, et là, je m'attaque au plus gros truc, mais je suis déjà motivé, je me sens déjà bien et c'est beaucoup plus facile de faire cette grosse tâche que si j'avais rien fait avant. Mais de toute façon, tu le vois, Ouais, quand t'as pas ces petites victoires avant, quand t'es pas bien lancé dans ta journée, tu feras pas tu mangeras jamais la grenouille. ouais, ouais, je vois. Mais donc, le conseil où je voulais en venir, c'était ayez des petites victoires tôt dans la journée, et ça peut être juste s'inventer une habitude. Hein. Qu'est-ce que je m'étais noté, ça m'est visualité. Par exemple, vous voulez une habitude de faire 10 pompes par jour. Si les 15 premières minutes du réveil, vous faites cette habitude de 10 pompes par jour, c'est une victoire qui sera pas très compliquée. 10 pompes par jour, on est d'accord que c'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais si on le fait dès le matin, hop, ça va vous faire une victoire et ça va vous donner un petit boost de dopamine, ça va vous donner confiance en vous parce que voilà, si on apprend à être discipliné et si chaque jour on fait cette petite discipline, et ben on a confiance parce qu'on se dit bah je suis capable de faire les choses que je me dis que je vais faire et
bah, ça va nous mener à des petites victoires et cumulé, bah, ça va nous permettre d'avoir, d'avoir des grosses épreuves et d'augmenter la difficulté. Ça peut être 10 pompes au début, 50 pompes après la douche froide, parce que moi, je veux pas mentir, au début, je faisais pas la douche froide enfin la douche froide, je la faisais le soir, mais c'était pas, la tâche au matin qui me donnait du boost. C'était la méditation d'abord, parce que la méditation pour moi, c'était plus simple que la douche froide et après on peut augmenter les difficultés, faire des choses plus dures le matin, hem, mais qui vont toujours apporter ce sentiment de victoire. Ouais, c'est de la programmation en fait. Ouais, C'est-à-dire que au début, on veut vraiment se sentir ce sentiment de victoire, et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus simple, et puis les habitudes vont se complexifier, et moi aujourd'hui, des choses. C'est-à-dire que dans mes habitudes, que ça soit bah, faire le ménage régulièrement, faire mes repas pour la semaine, la douche froide le matin, c'est des choses qui il me semble, pour la majorité, enfin pour le commun des mortels, si on peut dire ça comme ça, mais il y en a pour qui c'est déjà énorme. Moi, je me souviens de gens qui me disaient, oui, ouais, oui, t'es quelqu'un de super organisé, tu fais des repas la semaine ouais, et tout, mais moi, je te regarde, mais tu sais, c'est une enfin, habitude je me maintenant. dis, mais c'est normal, tu sais, enfin, Ouais, je dois manger, donc pour moi, ça me vient bien même pas sûr. à l'idée. Et, euh, et après, même par rapport à ce repas de la semaine, après, ça me conditionne toute la semaine, ça me permet de pas faire la cuisine. Ouais, bien sûr. Voilà, même si je mange la même chose, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, peut-être. Bah, Ouais, même peut-être ouais, dans la ouais, bien rubrique, sûr, dans la bien troisième sûr. rubrique. Mais ça me conditionne vraiment tout le reste de la semaine, et ça me fait gagner énormément de temps. Et bon, voilà, je vais en garder un peu sous la pédale Ouais, pour je la pense. suite. Je pense, mais peut-être, Et je voulais rajouter, bah, j'ai zappé. Oui, je voulais rajouter, si on donne un exemple, par exemple, de 2 opposés et qui avant de se rendre compte, on n'a pas l'impression que ça va tant changer que ça, la physionomie de nos journées, mais fondamentalement, la journée, elle n'aura rien à voir. Mais je vais vous donner, par exemple, ma routine d'avant et ma routine de maintenant. Avant, c'était simple. Mon réveil, je me réveillais. Des fois, je repoussais le réveil, mais je me réveillais. Déjà, tu repousses le réveil, échec. Première défaite. Ensuite, je me hmm, levais, j'allais un peu sur le téléphone. Donc, c'est pas un échec, c'est pas une victoire. Maintenant, je le considère comme un échec, mais à l'époque, j'avais pas encore cette conscience. Mais par contre, je bousille un peu ma dopamine parce que réseaux sociaux. Je me lève, petit déjeuner. Petit déjeuner, on en parlera peut-être plus tard. Moi, je fais le jeûne intermittent maintenant. Mais en tout cas, euh, au-delà de jeûne intermittent, etc., apport glucidique, tout, vous donnez à votre cerveau une récompense. On se récompense. Petit déjeuner, c'est pour tout le monde, je pense, c'est un plaisir de manger. Et donc, ouais. on vient entre guillemets, se récompenser dès le début, sans d'abord, si on n'a pas eu d'habitude avant, eh bien, on va se récompenser. Et du coup, j'ai eu, j'ai repoussé mon réveil, je suis allé sur mon téléphone, de mauvaise dopamine, je me récompense alors que j'ai rien fait pour le mériter, à part me réveiller le matin, mais ça, c'est pas dû à moi. Et après, je me prépare, je pars de chez moi. Donc, je pars de chez moi, je commence ma journée, j'ai zéro victoire, j'ai un peu abîmé ma dopamine. Je me suis récompensé pour des choses que je ne méritais pas, donc je viens pas réguler ma dopamine, parce que la dopamine, c'est se récompenser d'actions bénéficiaires, enfin de bonnes actions. Et si après on n'arrive pas à identifier les bonnes actions, bah du coup notre dopamine elle sera pas bien réglée. Et souvent du coup, ce qui arrivait, oh, j'arrivais en retard. Donc encore un échec. Aujourd'hui, je me lève, enfin, je fais ma routine, etc. Douche froide, première épreuve. Je la fais victoire, je la fais pas défaite. Et je vois déjà la différence entre ça, mais on va dire que je la fais victoire. Je vais marcher dehors pour prendre le soleil, c'est encore une victoire. Hem, je rentre chez moi, j'ai toujours pas mangé, je suis pas encore récompensé. Maintenant, on va dire peut-être ma petite récompense, allez, le café, c'est toujours un petit plaisir maintenant d'avoir le café. Et après, je travaille. OK? Et sur la même durée, là, je suis passé de 2 défaites avec, dopamine qui est mal régulée, à 3 victoires et dopamine qui se régule parce que la douche froide, ça a ces effets-là. Et là, on parle vraiment de juste faire des habitudes et ne pas faire des habitudes. C'est pas, et je calcule pas les bénéfices que j'ai de la douche froide, les bénéfices du café, les bénéfices de sortir dehors. C'est vraiment juste mentalement, heu comment j'ai géré mon spawn. Voilà, on va dire comme ça, comment j'ai Ouais. géré mon spawn. Chaque journée, on repart à zéro. Heu, vous partez soit avec des effets de weakness, ou soit avec des effets force, en fait. Donc voilà, donc la routine d'avant, j'arrivais dans ma journée pour aller en cours, j'étais sous faiblesse. Là, j'arrive, je suis sous force, putain, ma journée va mieux se passer. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple de ça, on ne vous dit pas de commencer directement avec des habitudes difficiles, mais faites des petites, voilà, allez chercher ces petites victoires.
on n'a pas l'impression qu'elles sont significatives parce que, je sais pas pourquoi, mais moi je me souviens qu'avant, quand je faisais le ménage le soir, quand je rangeais chez dans ma chambre le soir, ça me faisait chier. Une fois que je l'avais fait, c'était Ouais, cool, mais j'étais en mode: «Ah ça y est, je peux aller me coucher» et je le vivais pas comme une victoire. Alors que le matin, c'est une victoire et ça y est, hop, waouh, je suis trop con et après tu vas bosser, tu vas dire: «Putain, je suis content, c'est quand même propre chez moi» et le soir quand tu viens, quand tu reviens dans la pièce, tu fais: «Ah, c'est bien quand même». Ça fait plaisir. ouais, mais en fait, on le voit pas comme une réelle victoire quand on le fait, parce qu'on n'a pas la rétribution directe. Mais Oui, en fait, ça, c'est vraiment, en fait, j'ai plus l'exacte citation, ou je sais pas, enfin, je me souviens plus qui a dit ça. Mais tu sais que, en gros, chaque petite chose que tu fais, mise bout à bout, ou les unes sur les autres, va faire que tu peux gravir des montagnes, entre guillemets, si on veut y aller à coup de les intérêts composés. de grandes métaphores. Oui, oui, voilà, ça aussi, il y a ce, comment dire, ce, Concept. mince. Ouais, ce concept, voilà, exactement. Mais oui, en fait, c'est vraiment ces petites choses qui, nous semblent insignifiantes, mais qui nous font après avancer dans d'autres axes de notre vie et nous permettent de tout agencer et font qu'on est plus organisé sur des domaines où en fait comment dire, la chance sera moins mise à partie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent uniquement par chance, c'est-à-dire que ils envoient une bouteille à la mer et ils sont rétribués comme 1000, tu vois. Mais on n'a pas tous cette chance-là. Et c'est de laisser erreur, t'essayes, tu échoues maintes et maintes fois, mais si tu t'arrêtes à ton premier échec, tu vas pas pouvoir, tu seras jamais rétribué. Tu sais, Mmh, ouais, il faut le faire des centaines, des milliers de fois avant de pouvoir avoir sa récompense entre guillemets. OK. Ouais, je suis totalement d'accord. Très bien dit. Bah, je pense qu'on en a fini avec, ce petit prologue, petit, un peu épais quand même et on va Ouais, pouvoir c'est vrai. passer, à la poésie de l'aide. Donc, la poésie de l'aide aujourd'hui, c'est moi qui vous fais la faire pour une fois et aujourd'hui, je vais vous parler de French bashing, hein, c'est un mot anglophone, vous allez voir pourquoi, heu, Ouais. mais qui veut tout Alors simplement dire, je moi, je me t'écoute. suis pas renseigné dessus. J'ai Ouais, juste vu hier que tu voulais en parler parce que oui, généralement c'est ce qu'on fait. C'est souvent l'un veut parler de quelque chose et l'autre essaye de se renseigner si on veut être, enfin, si on veut comment dire participer oui, à cela, ou alors de justement pas se renseigner pour pouvoir avoir cet effet de surprise et de réaction à chaud. Là, pour le coup, moi j'ai vu que tu voulais en parler un peu hier. J'ai zioté vraiment 5 10 minutes, quoi. Donc, mais j'ai un peu ma petite idée, donc bon, on va développer ça un peu au cours de l'épisode. oui. Mais donc le French bashing tout simplement, c'est de dénigrer, c'est un mouvement de dénigrance envers, la France et la culture française. Mais je vais vous expliquer plus en détail, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et mais avant je voulais juste vous expliquer pourquoi je voulais en parler. Heu, je vais en parler derrière, mais je voulais en parler parce que je voulais parler du film Napoléon de Ridley Scott qui est sorti, Ouais, je crois il y a 1 ou 2 semaines et qui est beaucoup critiqué tout simplement parce que, la caricature qui est faite de Napoléon, elle est pourrie tout simplement, hein, et il est montré comme, un homme, faible, qui est pas stratège, que c'est pas lui qui s'est occupé de enfin, on lui a tout soufflé, il a jamais réfléchi, heu, qui est un idiot, qui traite très mal sa femme et cetera. Il y a beaucoup de choses qui historiquement, n'ont pas été, j'allais dire fact-checker, mais bref, où les historiens n'étaient pas trop ne disaient que c'était pas la réalité. Et bien sûr que quelqu'un qui est dans une œuvre de fiction peut faire ce qu'il veut, mais Ridley Scott, des fois, il faisait des choses qui allaient à la limite, qui étaient au contraire de, de ce qu'avait fait Napoléon, hein. Et ouais, c'est ça, parce que il me semble que Ridley Scott, pardon, identifie son film comme une fiction historique, il me semble. oui,
Mais il se contredit en fait parce qu'il dit, il fait ce qu'il veut dans une fiction. Le problème c'est que les historiens ils savent pas plus que lui parce qu'ils y étaient pas et que Hmm. et que voilà. Mais alors que derrière son film est quand même, il a parlé avec des historiens pour justement appuyer son film historiquement. Et donc il y a beaucoup de faits Ouais. historiques qui sont réels et où il a mis des dates et tout dans plusieurs films. Je suis pas allé voir, hein, le film, mais c'est ce que j'en ai appris. Qu'il mettait bien les dates, qu'il appuyait sur certains événements, etc. Et derrière, il fait des choses qui, bien sûr, on peut se détacher de l'histoire, mais des fois, il fait des contresens qui sont énormes. Notamment, pour donner un exemple, dans le film, il tire avec un canon sur les pyramides pour les Ouais. abîmer. Sauf que déjà, bah, à l'époque, Napoléon, faut savoir quand il est allé en Égypte, il y est parti avec 137 savants pour étudier, l'histoire de l'Égypte, et cetera. Et donc, Hmm. on savait qu'il avait une affection pour cette histoire et que déjà, bah, il a justement au contraire d'abîmer, les monuments historiques, il les étudiait. Et deuxièmement, bah, juste stratégiquement, tirer sur des pyramides, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ouais. Donc voilà, donc en fait, Aucun intérêt militaire. bien sûr. Donc en fait, la seule raison de mettre ça dans le film, c'est juste pour caricaturer le personnage et faire comme si c'était un mec qui, voilà. Donc, et puis il est très très mal dépeint dans ce film. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi, c'est pas anodin de faire ça. Et donc, Hmm. je suis venu sur le French bashing. Donc je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, d'où ça vient, le French bashing. Donc le French bashing, ça vient en fait en 1066. Le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, il gagne la bataille d'Hastings, hein, contre les Anglais, et il devient à ce moment-là le roi d'Angleterre. Voilà, pour l'instant c'est simple. Français bat Anglais, il Le devient boss. roi d'Angleterre, le boss. Les Anglais, ils prennent le seum, ce qui peut se comprendre, et ils inventent l'expression always blame the French. Donc en gros, euh, toujours critiquer les Français, ou dit différemment, c'est toujours la faute des Français. Voilà. Donc, c'est là que naît un peu le French bashing, parce que c'est pas quelque chose qui sera dit une fois, c'est quelque chose que voilà, ça va être un peu une culture anglaise de dire ça. Et la rivalité France-Angleterre, elle est très forte et elle va continuer jusqu'au XXe siècle, hein. Donc il y a à peu près 10 siècles où il se passe ça. Et voilà, et cette tradition de dénigrer les Français, ça va naître des expressions qu'on connaît très bien aujourd'hui. Les Anglais qui nous appellent nous les froggies, parce que par rapport au fait qu'on mange des Hmm. grenouilles, et nous on appelle les Anglais les roast beef. Donc, au XXe siècle, les Français et Anglais, par la Première Guerre mondiale, ils deviennent alliés. Et donc ce French bashing, euh, on va dire que c'est un phénomène qui il va évoluer, parce que c'était plus pour une rivalité, pour blâmer l'adversaire, mais c'était plus, voilà, on se chamaille comme nous les Français, on va aimer critiquer l'Angleterre. Dès qu'il y a une rencontre sportive France-Angleterre, on a toujours envie de les défoncer, alors que c'est nos plus proches amis, mais c'est toujours comme ça. T'as envie de Ok. battre quelqu'un que tu connais pas, tu t'en fous un peu. Enfin, t'as envie, mais t'as jamais plus d'adversité, comme nous on peut le comparer. On n'a jamais plus d'adversité que quand on va faire un duel, toi et moi. Tu vois, Oui, oui, oui. si on joue à un jeu ou un truc comme ça, perdre contre quelqu'un ou contre un pote, je vais pas pleurer. Perdre contre toi, c'est inadmissible, je ne veux pas perdre. Tu vois, c'est un peu le même effet. Et donc, le French bashing, il va être défini à ce moment-là, hein, c'est assez moderne, la définition même du terme. Et donc, c'est un phénomène qui consiste à critiquer et dénigrer la France et les Français ou la culture française, qui peut être motivé par diverses raisons, telles que les stéréotypes, les rivalités ou les préjugés. Il peut prendre différentes formes, telles que les critiques politiques, économiques et surtout des moqueries culturelles. Et donc, aujourd'hui, on le trouve moins, on va dire, ouvert par directement les pays, mais c'est plutôt dans les médias et dans les discours des politiciens, ou alors par les habitants, les populations. Et donc, notamment, on peut citer des exemples. On est traité, par exemple, de tyrannie fiscale, par l'imposition, ou même les Américains aiment bien nous appeler le French Ce Dream. qui est, ce qui est, Oui, ce qui est pas complètement faux. ce qui est pas faux, totalement. Et aujourd'hui, les Américains appellent le French Dream, parce que il y a l'American Dream, évidemment, qui est d'aller aux États-Unis et de vivre la vie de rêve et de partir de rien, started from the bottom, now we're here, de partir de rien et d'aller tout en haut. Ouais. Et eux, ils appellent le French Dream le fait d'avoir une société avec beaucoup de taxes et très peu de travail. Voilà, et aujourd'hui, c'est surtout les Américains qui sont adeptes du French bashing, surtout parce que les Américains, ils considèrent que les Français, ils apparaissaient comme snobs, faibles, et surtout lâches avec la capitalisation de la France à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc voilà, j'ai encore pas mal de trucs à dire, mais je te laisse rebondir si tu as envie de rebondir.
sur le French bashing. Non, mais pour le moment, c'est enfin, un peu des faits historiques. Donc, on a vu l'Angleterre qui prend un peu le. euh, je voulais pas utiliser le mot sub, mais je vais l'utiliser. Par pur manque de vocabulaire. Qui prend la mouche. Ouais, Qui belle. prend la mouche avec une défaite militaire. Et après, oui, l'Amérique qui. Qui prend le euh, relais. pour Snob, non, mais pour Snob et Snob et Lâche, enfin Lâche, oui, avec la Seconde Guerre mondiale, on peut le comprendre Snob, quand, c'était avec la parce que c'était capitulation. les classes ouvrières des États-Unis et que nous, la France, on était beaucoup moins ouvriers. Donc on était vus un peu comme des snobs qui n'avaient pas les mains dans le cambouis. C'est pour ça qu'il. Ah, un peu l'aristocratie qui Ouais, sait oui, rien faire, ouais, quoi. voilà. Voilà. Ok, Et après, Lâche, c'était avant la. Enfin, attends. Où est-ce que j'en suis? Oui, Lâche, non, faible d'abord, faible, juste faible, parce que du coup, vu qu'on n'était pas ouvrier, ben, on était moins musclé. Et après, Lâche par ok, rapport à justement la capitulation. ok, d'accord. Mais est-ce que toi, où tu voulais ouvrir le débat, c'était si j'allais dire si c'était bien ou si c'était pas bien? Je pensais qu'on allait continuer et que du coup ça allait être après, mais si tu veux Ah lancer non, sur ça, ah, non. j'ai pas fini, mais c'est par rapport à ça du coup? Ben, en fait, moi, par rapport à tout ça, je pense que c'est un peu du pleurnichage, tu vois. Ouais. Mais un peu pas comme que à notre échelle, mais un peu pour d'autres formes, on va dire, de bashing, pour utiliser le terme, le même terme. Mais je trouve que ouais, c'est un peu du chagrinage pour rien. Enfin, personnellement, en fait, je me vois pas du tout dans les adjectifs qui sont utilisés par les gens qui veulent nous descendre. Donc bah, je me sens pas trop concerné. Donc peut-être pour ça que je suis un peu indifférent à ce terme de French bashing, tu vois. Mais c'est pour ça que je vais y venir et que je trouvais ça intéressant de venir parce qu'il y a plein d'exemples dont on n'a pas conscience et qui sont des dénigrations, enfin des dénigrements de la culture française. Mais je viendrai après si je trouve que c'est bien ou c'est pas bien. Mais je vais le dire même Ok. maintenant. Moi, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Je trouve que juste que c'est intéressant de voir l'évolution du French bashing parce que ça permet de faire un constat. Pourquoi un Ok. constat? J'y viens parce que le French bashing, il est très fortement lié au soft power français. Qu'est-ce que c'est le soft power? Le soft power, c'est l'influence et l'attraction qu'un pays exerce sur le plan international. Donc grâce à sa culture, sa diplomatie, son système de valeurs, etc. La France évidemment, avec son patrimoine et sa gastronomie, son cinéma et ses intellectuels, on a toujours eu traditionnellement, tu vois, un gros soft power. Oui, oui, ben il y a même. Alors j'ai pas forcément les dates, mais jusqu'à il y a pas si longtemps en soi, la France était une des plus grosses puissances. Oui, Voilà, c'est. oui, En termes d'influence, en termes de puissance militaire, bien de sûr, territoire, même à l'époque. bien sûr. Mais de nos Donc, inventeurs, oui. tu vois tout ce qu'on a, bah, le patrimoine français. Voilà, c'est le soft power, donc c'est un des pouvoirs de Oui, la France. Sauf que, d'une part, le French bashing, eh ben, du coup, il peut affaiblir cette influence. Parce que ton soft power, tu l'as pas à l'intérieur de ton pays. Le but du soft power, c'est de l'avoir à l'extérieur du pays. Tu vois, parce que ça te ouais, permet ouais. économiquement de grandir. Tu vois, si Bah, le c'est Made in France, voilà, le Made in voilà, tous les France, et trucs les comme ça. traditions, tu vois, le Louvre à Abu Dhabi, c'est parce que le Louvre en France, c'est très reconnu, donc ils ont envie de l'avoir à l'extérieur. Donc ça permet à la France Hmm. d'étendre sa culture. Tu vois, même si les Américains sont critiques, mais heu, il y a des trucs qui sont mal vus comme les cuisses de grenouille, les choses comme ça. Mais par exemple, la baguette française qui est un peu, stéréotypée, mais qui est la réalité, beh, quand tu vois dans les autres pays, ça se vend comme des petits pains, comme on dit, pour rester dans le thème. Ouais, Ça se vend très cher parce que, ça reste une tradition, une culture et ça fait partie du soft power français parce que c'est quelque chose, de la tradition française. Mais donc, ouais. le French wrestling, du coup, il a une influence qui peut être négative avec ses stéréotypes et qui vise à saper la réputation de la France. Et, euh, et donc, pourquoi je veux en venir là? Tout simplement parce que, comme on le voit au début, c'était juste le French bashing se résumait à Always blame the French. Juste une phrase. Ouais. Aujourd'hui, le French bashing, c'est dans Looney Tunes, le personnage de Pépé le Putois. Nous, en France, dans le dessin animé, il a un accent italien.
parce qu'on a refourgué le truc en Ouais. italien. Mais dans le truc original, Pepe le Putois est un Français parce qu'il pue, il harcèle sexuellement des femmes et c'est du coup un stéréotype du français. Ok? Dans On est vu Bla- comme ça, nous? et on est vu comme ça. On est vu comme ça. Dans Comme Black. harceleurs? On n'est pas vu comme des Non, dragueurs non, plutôt? non, Enfin, à la non. limite, Et parce que ben, entre dragueurs et harceleurs, il y a un monde quand même. on est, ben, eh ben, justement, à la base, on a ce truc de dragueur, mais le French bashing vient transformer ça en harceleur sexuel pour baisser l'attractivité de la France. Parce que, du coup, si Paris, c'est la ville de l'amour en mode parce que les Français sont des dragueurs, si demain les Français deviennent des harceleurs de rue, Paris, ça va être la ville, ça va être la ville, ça va plus être la ville de l'amour. Ouais, ok, je vois. Autre exemple, dans le film Black Panther, qui évidemment se passe au Wakanda, un pays fictif d'Afrique, une partie des méchants dans le film sont des miliciens français pour critiquer Ok. d'une part l'action des militaires français en Afrique. On en pense ce qu'on en pense, mais bref, c'est dépeint dans le film. Dans le jeu vidéo Battlefield 1, qui raconte la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, Ouais. il n'y a pas de soldats français. Ah bon? Pour avoir les soldats français, il faut payer un DLC. C'est quoi? Parce que C'est bon, un j'ai pas DLC, trop la c'est culture. alors quand on achète un jeu, il y a le jeu et les DLC, c'est Ouais. du contenu supplémentaire que tu payes en plus. C'est des extensions un peu. Des extensions, exactement. Il faut payer pour avoir des Ok. soldats français, enfin pour avoir une histoire avec des soldats français, et payer aussi pour avoir les soldats russes. Mais sinon, t'as anglais, allemand, italien, espagnol, Ok. compagnie. Mais pas les français. Pas les français et pas les russes. On voit que les français et les russes ont le même traitement. Battlefield est un jeu américain. Dans Kingsman, pareil, un film qui parle d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Absence complète de la France. On ne voit pas un drapeau français, alors que à des moments, le film se passe à la frontière franco-belge, dans le film, dans l'histoire. Mhm. Et il s'est jamais mentionné la France. On ne voit pas le drapeau français. Euh, voilà, il y a une ignorance complète. On ne montre pas la France. On peut parler aussi, par exemple, c'est très actuel au Québec, que au Québec, la langue française, donc Canada, le Québec qui est une région du Canada, euh, Ouais. la langue française, elle est inscrite dans le Canada parce que c'est très important pour eux. Et elle est de plus en plus ignorée. Et on a vu que euh, récemment, le quarterback d'une équipe du Québec, euh, qui a été champion de football américain du Canada, dans son interview a dit gardez-le votre anglais. Donc c'est Marc-Antoine de quoi? Parce qu'en ce moment, il y a vraiment une lutte des Québécois pour respecter la francophonie, et respecter la langue française au Canada. Ok. Et du coup, on voit bien qu'il y a il y a une tentative d'effacement progressif du français. Et le dernier exemple, celui dont je voulais parler, c'est évidemment le nouveau film de Ridley Scott avec Napoléon qui est très mal dépeint. Et je regardais justement des commentaires d'anglo-saxons qui disaient que avant d'arriver en France, pour eux, Napoléon, c'était une merde. C'était un petit homme, euh, très 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 têtu, une petite merde et tout, etc. Et ils pensaient qu'il n'était pas aimé, etc. Et quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont vu l'autre facette de Napoléon, eh bien, ils ont été choqués par à quel point en France il était aimé et apprécié. Donc on voit bien que, tu vois, Ouais. il y a une différence de perception. Et où est-ce que je veux en venir avec tous ces exemples? C'est pour montrer que ces exemples, ils sont modernes. Ils sont modernes et que le French bashing, il augmente. Pourquoi? Tout simplement parce que le soft power français, il est en baisse, en fait. Avant, on n'osait pas cracher sur la France, parce que si tu crachais sur la France, il y avait des répercussions, tu vois? Mhm. Maintenant, on peut nous chier dessus comme ça, à répétition, et le gouvernement ne fait rien. Oui, mais ça, après. Non mais, Alors, le gouvernement... Non mais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. Eh bien, qu'est-ce que... Justement, je voulais en venir. Que faire? Eh bien, premièrement, moi j'ai failli le faire, tu vois, Napoléon, j'hésitais à aller le voir. Et Ouais. en ayant regardé quelques reviews qui parlent vraiment que historiquement il a chié sur Napoléon et qu'il en a fait quelque chose qui n'avait rien à voir et que beaucoup disent que le film aurait pu s'appeler Joséphine, et ben je suis pas allé voir Napoléon. Ouais. Je suis pas allé payer pour pas faire des recettes de Ridley Scott qui est américain je crois, et en tout cas du cinéma d'Hollywood, pour récompenser et donner des recettes au cinéma d'Hollywood qui chie sur la France, tout simplement. Alors, moi, personnellement, enfin, je suis pas allé voir, je ne suis pas allé le voir non plus. Par contre, je connais quelqu'un qui est allé le voir.
Et c'est vrai qu'il m'a globalement dit la même chose que toi, comme quoi vraiment en fait déjà t'avais le film dure, il me semble que t'as une version longue qui dure à peu près 4 heures. Et donc la version cinéma doit être grandement raccourcie à 2h30, il me semble, de mémoire. Donc du coup, beaucoup de choses sont évincées et ont disparu du film original. Mais je sais que la personne qui l'a vu et qui m'en a parlé m'a dit qu'à son goût, il y avait beaucoup trop de scènes d'amour, contrairement aux scènes de bataille, parce que Napoléon est grandement connu euh, pour toutes les batailles qu'il a menées, ce titre de conquérant qu'il a. Et oui, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a deux batailles qui sont dépeintes, dont une vraiment mal, où apparemment c'est juste des gens qui sont en face et qui se tirent dessus, sachant que Napoléon était aussi connu pour sa grande stratégie militaire. En plus, c'était un artilleur de métier, il me semble. Oui, Et, oui, euh, oui. et donc oui, pour reporter entre guillemets les propos de quelqu'un qui l'a vu, ouais, il était quand même très très déçu. Et c'est vrai que Napoléon, ouais, il a été dépeint comme un mec qui ne, comment dire, Tu n'avais rien pas fait. tant comme, ouais, qui est pas tant comme quelqu'un qui a de la stratégie militaire loin de là et qui plus un cuck en gros entre guillemets avec sa meuf. Donc ouais, c'est vrai que c'est comme ça qu'on me l'a rapporté. Donc voilà. Mais c'est juste, faut comprendre que nous, on sait à quel point, enfin, on sait ce qu'il a fait Napoléon parce que évidemment, il y a notre vision à nous, Français, de ce qu'on nous a enseigné à Oui. l'école, etc. Que Napoléon, il a fait le code civil, qu'il a créé le service militaire, qu'il a créé la Légion d'honneur, toutes les conquêtes qu'il a fait en Europe, qu'il a répandu la culture française. Mais si vous n'êtes pas français, en anglais, il est très très mal dépeint, forcément, parce que ils ont le seum de cette fait de Napoléon. Aux États-Unis aussi, vu que c'est une culture très anglo-saxonne. Donc nous, on a conscience, nous, on peut dire en voyant le film, oui, on sait que Napoléon, c'était pas ça, tu vois. Mais certains, ils savent pas. Donc oui, Ouais. quand ils vont entendre, ils vont se dire, ah ok, c'est peut-être pas que ça, mais dans leur tête, Napoléon restera quand même, ça va être ancré que de base, ça va être ça. Et donc, euh, tout simplement, d'abord, Ridley Scott, il en a très très bien conscience de ce qu'il fait, de comment il dépeint Napoléon. Mais aussi, pour nous, pour la France, eh ben, j'ai pas une attaque, c'est une attaque indirecte à notre culture. Et c'est une attaque à notre économie, parce que Napoléon, aujourd'hui, il y a un vrai business dessus. Il y a des musées qui concernent Napoléon, et qui sont visités. Et quand on le dépeint comme ça, bah, les gens, ils en ont rien à foutre d'aller voir le musée de Napoléon s'ils se basent que sur la version de Ridley Scott. Donc, il faut juste avoir conscience Mm. que euh, aujourd'hui, on n'est plus en guerre, mais aujourd'hui, c'est des guerres de soft power. Donc, évidemment, les États-Unis, ils vont pas dire allez manger des baguettes, allez en France. Parce que ils ont juste des touristes en moins, et c'est de l'argent qui rentre pas dans leur PIB à eux. Eux, ils ont envie qu'on aille manger des burgers, ils ont envie que on aille voir du baseball, euh, ils ont envie de ça. Ils ont pas envie qu'on aille voir Napoléon. Donc bien sûr, Chris Gladstone, ça lui ferait plaisir de dire ça. Mais comme nous, évidemment, on est caricaturaux parfois, des États-Unis, des Russes, etc. Et c'est normal, c'est une guéguerre. C'est une guéguerre de soft power. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut en avoir conscience de ça, et de si on veut supporter, par exemple, la France, c'est comme la consommation consciente, de dire bah, je vais bouffer du Made in France au lieu de même de bouffer du Made in USA ou China. Tu vois, si tu dis ouais, je suis patriote, il faut faire cet effort-là. Et aussi, pourquoi je voulais en parler une dernière fois? Parce que, comme tu as vu, je t'ai donné plein d'exemples de French bashing, et tu en as plein que Ouais. tu n'avais pas conscience. Parce que t'étais pas allé voir ces films-là ou ces choses-là. Mais Pépé le Putois, par exemple, je pense que tu avais vu Looney Tunes quand tu étais jeune, tu vois. Ouais. C'est pour dire que si les puissances entre elles internationalement peuvent faire ça, peuvent avoir ces effets de soft power pour on va dire, dénigrer une culture, euh, l'État ou des groupes peuvent très bien faire ça pour dénigrer d'autres groupes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, il y a plein de choses dans les médias qui vont dénigrer, euh, par exemple, la droite, ou des modes de pensée de, par exemple, se dire venez, on va à la salle de sport et dire ah non, 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 c'est bien si je suis obèse, body positive, etc. Et parfois, on n'en a pas conscience. Moi, quand j'étais plus jeune, j'en avais pas conscience que c'était. Tu te dis ouais, c'est juste des gens comme ça, etc. Alors qu'au final, c'est entre guillemets.
de la propagande. Enfin, c'est un agenda politique. C'est Ouais, juste de mais prendre c'est. conscience. En fait, c'est que les gens ne vendent plus tellement ce qu'ils ont à proposer à la clientèle, mais ils essayent plus de descendre les autres. Et donc, du coup, c'est une sorte de. Je trouve que ça fait une sorte de nivellement par le bas quand même, parce que tu te. En fait, c'est plus à qui fera le meilleur produit, c'est qui insultera le plus l'autre et prouvera Oui, que l'autre, ce qu'il fait est moins bien que ce que je fais moi, tu vois. C'est même pas moi je prouve que ce que je produis ouais, est mieux que toi, c'est je dis totalement. juste que toi c'est moins bon que moi, tu vois. Parce que, C'est subtil, ouais. mais ouais, c'est vrai que ouais. Mais c'est une vente d'idées, tout simplement. On vous vend des idées. On a l'impression qu'on peut pas acheter des idées, mais on vous vend des idées parce que. Je donne un exemple, mais si on te vend l'idée d'être LGBT, si tu le deviens, eh ben, tu vas acheter des drapeaux LGBT, tu vas acheter des sacs LGBT, tu vas acheter peut-être des manteaux LGBT, et donc au final, tu vas consommer. Mais à la base, ce qu'on t'aura vendu, c'est d'abord une idée pour ensuite te vendre des produits. Et c'est juste se Mm. dire que de sortir de l'innocence, de se dire que c'est pas le cas, parce que c'est le cas. Parce que si des puissances le font à l'international entre elles, alors qu'il y a plein, plein de barrières qui peuvent faire que bah, on va pas le faire parce que la diplomatie c'est très complexe, c'est très complexe et on va pas énerver un autre pays. Bah alors imaginez ce que aujourd'hui, si les États-Unis font autant de French bashing, euh, qu'est-ce que peut faire en France certains médias pour dénigrer d'autres groupes. Voilà. Juste ne pas sortir de l'innocence de se dire qu'on vous vend pas des idées. Ouais. Voilà, en tout cas, j'en ai fini, moi, avec, cette rubrique. Donc, est-ce que dire que le French je voulais dire je vais finir pour dire si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est normal, tout simplement. C'est normal, Ouais. c'est une compétition. C'est une compétition d'attirer le plus de touristes, une compétition de vendre sa culture et ses traditions. Les États-Unis et l'Angleterre sont forts pour, nous baisser notre niveau dans cette compétition. À nous de rehausser notre niveau et de pas craquer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après aussi, c'est vrai que nous, de notre côté, en tant que. Je vais parler pour la France, entre guillemets. C'est vrai que bah, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de grandes choses françaises, Mmh. tu vois. C'est qu'on. J'ai l'impression qu'on rayonne plus tellement par notre culture ou par nos productions. Et que bah, malheureusement, ça fait qu'on est beaucoup plus facilement critiquable. Et que, tu vois, s'il y a un mec qui te pond des masterclass à Jeune 4 et que t'en as un autre qui va te dire ouais mais bah, ce premier mec c'est une merde, tu vas te dire bah non, bah, le mec pond que des Oui, masterclass, clairement. tu es en train de me mentir. Alors que ouais, mais c'est vrai que ouais, après c'est un sujet beaucoup plus profond et qui serait, je pense, difficile un peu d'aborder de manière euh, efficace et, et claire. Mais oui, aujourd'hui, on est face à une grande pandémie d'idées, de valeurs, de principes. Et ça fait qu'on, ouais, au niveau de la France, on n'a plus le même rayonnement qu'on a pu avoir dans le temps. Et c'est très triste parce que, voilà, si on l'avait jamais eu ce rayonnement, Oui, bien sûr, on peut pas regretter quelque chose que tu n'as pas eu, tu vois. bien sûr. Mais ce rayonnement, on peut l'augmenter nous-mêmes par nos actions et pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, notamment par notre consommation. Et justement, ça nous permet de faire le lien avec la troisième rubrique, le conseil des sages. C'est parti. Et donc, dans ce conseil des sages aujourd'hui, Lou, de quoi va-t-on parler? On va parler d'améliorer ses compétences de cuisine, tout simplement, de savoir créer quelque chose de nos mains, avec Mhm. de la nourriture, des produits bruts, pour en faire quelque Ouais, chose que nous allons consommer. ouais, Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus que bah, cuisiner, comme j'ai dit, c'est fait pour être mangé, et ce qui va être mangé est vraiment ingéré par notre corps. Et, euh, et voilà, c'est notre première source d'énergie. Donc il est capital que cette source d'énergie soit de meilleure qualité. Voilà, si tu as
si tu as une voiture qui tourne à l'essence, tu vas pas venir me mettre de l'huile, tu vois. Ça sert à rien. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais Oui, voilà, oui, si. si tu veux aller loin, si tu veux être performant, il va falloir mettre des Ouais. choses de qualité à l'intérieur de la machine. Ou même pour continuer ton analogie, tu vas pas mettre de l'essence, tu vas pas la diluer avec de l'eau pour que ça dure un peu Non, plus sur la longueur. ouais, non, voilà, ça marche pas, ça. Voilà, ça marche pas. Non, mais oui, pour faire le lien, tout simplement, on va parler dans le premier épisode d'aller chez les commerçants. Donc, aller chez les commerçants, évidemment, vous allez acheter des produits bruts et pas industriels. Donc, c'est sûr qu'il y en a, ils vont pas acheter ces produits parce que vous savez pas cuisiner. Hein. C'est sûr que quand on a de la viande rouge qui sort du boucher, il faut savoir la cuire. Hein, c'est pas la même Oui, viande qu'on a quand on sort de McDo qui est déjà cuite et dans le burger. Donc il faut apprendre à cuisiner tout simplement pour pouvoir, de un, euh, aller chez ces commerçants, acheter ces produits bruts et les cuisiner, et de deux, surtout pour savourer et pour rentrer dans ce cercle vertueux d'avoir toujours envie d'acheter de la meilleure qualité et de savourer de plus en plus de plats. c'est ça. Euh, Alors moi, aujourd'hui, je suis d'une humeur un peu chiante. Euh, mais c'est vrai que donc moi qui passe quand même pas mal de temps à la cuisine parce que c'est vrai que je suis un grand amoureux de la nourriture, de bien manger. Euh, je trouve quand même, et ça je t'en ai déjà fait part, que je passe beaucoup de temps à la cuisine. Et donc, savoir améliorer ses compétences de cuisine va aussi, je pense, avec améliorer son efficacité quand on va faire ça. Parce que bon, c'est bien beau de bien manger, mais il faut faire. Comment dire. Il faut aussi avoir l'argent pour acheter les bons produits, quoi. Ouais, après, comme on a vu la dernière fois, des fois, c'est pas forcément plus cher d'acheter les bons produits. Oui, Mais oui, oui, par rapport à mettre le temps pour la cuisine, après, c'est ton cas. C'est un c'est vrai. travail à faire pour justement pas passer forcément trop de temps. Moi j'étais dans le même cas que toi l'année dernière. Ça m'énervait de cuisiner 4 heures en une journée des fois. Donc cette année, j'ai vachement réduit mon temps dans la cuisine. Je pense que cette année, je suis par jour à 30 minutes. Ce qui est très léger pour le coup, tu vois, à manger des repas. Ouais. Mais Après si tu pondères, en soi, moi, on va dire que je passe en moyenne 3 heures par semaine pour 5 plats. Parce que je fais mes repas le week-end pour tous les soirs de la semaine. Mais donc, ouais, 3 heures divisé par 5. Aïe aïe aïe, ça va pas tomber sur un chiffre rond. Mais ouais, on doit être à peu près 40 minutes, je pense, de. Ouais, ouais, donc ça fait beaucoup. Toi, t'es 30 minutes par jour? non, ça fait 2 heures et demie. Enfin, ouais, moi, je suis à 30 minutes par jour, je pense. Donc par semaine, on fait x7, hein, c'est simple. Ça fait 210 minutes. Oui, 180, ça fait 3 heures et demie. Voilà, ouais, ouais. 3 heures et demie, et Après, toi moi, tu c'est me pour disais 3 heures. que 5 jours, que 5 jours par semaine, moi. Ouais. Mais, Mais après, au-delà de mais ça, ce moi, qui est je dur, le. c'est quand c'est compacté. Tu vois, mais Ouais, c'est pas que pour la cuisine, c'est pour tout. C'est comme je sais, le ménage, même si, imaginons là ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de faire un petit peu tous les jours, même si ça me prend individuellement chaque tâche un petit peu plus de temps, ça me fait toujours moins cérébralement que que de faire 3 heures en une fois. Tu vois, c'est comme je te disais, au lieu de travailler 1 heure et demie par jour tes cours, tu le fais une fois dans la semaine et donc tu bosses 9 heures. Tu ouais, vois? oui, je Imaginons tu vois. bosses un peu moins, tu fais 7 heures. Un bloc de 7 heures, ça va te paraître tellement énorme que tu vas être quand même moins productif et ça va être beaucoup plus dur à faire que de faire un petit peu plus, mais tous les jours. Pondéré, tu vois? Et donc c'est pour ça, moi, la cuisine, ça me paraît beaucoup moins parce que dans ma journée, dans mon prorata de la journée, quand tu fais 30 minutes de cuisine, bah, ça te paraît pas choquant, tu vois? Par contre, quand tu fais 4 heures, ça va te prendre l'après-midi. Donc derrière, dans ta journée, tu vas pouvoir faire moins de tâches et tu vas moins avoir la pression d'être productif. Alors que mine de rien, tu as fait des choses, mais moins. Ouais, après, et quand même, moi je vois que ça conditionne, comme je te le disais avant l'appel, beaucoup ma semaine. Je vois, par exemple, déjà j'achète en plus grande quantité, donc du coup, ça me revient quand même un peu moins cher que de faire, tu sais, telle sauce, truc, machin. En fait, aussi j'ai un petit frigo, donc c'est compliqué de garder. Quand je fais, il Oui, faut que ce soit oui. mangé, généralement, tu vois. Donc c'est plus facile de faire en gros pour gérer les portions plus facilement, parce que j'ai aussi pas mal de problèmes avec les portions, tu le sais. Mais ça se mange des grands 500 grammes de pâtes, c'est... Ah, Voilà. terrible. Mais,
Mais non, puis déjà, donc, comme je dis, ça conditionne ma semaine. C'est-à-dire que quand je rentre le soir, j'ai pas à cuisiner et quasiment pas de vaisselle non plus à faire. J'ai que mon Tupperware. Et Ouais, en plus de ça, je pense sincèrement que je mange de meilleure qualité. Enfin, mais bien j'apprécie mieux sûr, mes repas, bien sûr, tu vois. Parce que quelque 100%. chose que tu fais mijoter pendant 3 4 heures, ça n'a pas le même goût que quelque chose que tu fais en 30 minutes, tu vois. Et donc, Ah, moi je parlais pas de par rapport à ça. ah, donc juste moi je fais ça, mais j'ai Ouais, l'impression que si je devais faire ma cuisine le soir en tout cas, je prendrais pas le même temps pour faire mes repas. Et donc le temps que je mets à faire mon plat va en pâtir sur la qualité de ce que je vais manger, entre guillemets. Enfin, sur bien sûr. la gustativement parlant, tu vois. Et je pense que ouais, je mangerais moins bien les soirs si j'avais à faire ma cuisine quotidiennement, tu vois. Ouais. Moi je pense que c'est nécessaire, pour ça que c'est important de cuisiner. Heu, Parce que avant, comme je faisais comme toi évidemment, je préparais à la semaine, mais maintenant, je prépare, chaque jour, mais je prépare le midi. Le soir évidemment, ça me prend que 5 minutes. Ouais. Mais pourquoi c'est important d'avoir, comme on l'a, des plats à préparer vite? Je pense qu'il faut quand vous allez apprendre à cuisiner, vous allez apprendre déjà une compétence. C'est une compétence qui est hyper intéressante pour vous dans la vie, hein, parce que manger, c'est toute votre vie, plusieurs fois par jour. Donc cuisiner, ça vous servira toute votre vie et des fois plusieurs fois par jour. Et ça vous servira pas que pour vous, notamment si vous avez une famille derrière, cuisiner pour la famille. Et même, Oui, voilà, si un jour vous invitez des ça a un amis, gros, ça a une grosse plus-value sociale aussi. ouais, exactement, exactement. Quand tu invites des amis ou tu veux inviter une meuf, aujourd'hui, tu invites une meuf, non mais je te donne un exemple, mais tu invites une meuf, tu veux l'inviter au McDo, ça pue sa mère, de un. C'est pas ouf d'inviter une meuf au Ouais. McDo, mais ça te coûte 15 balles. À toi, si tu payes que ton menu, tu vois? Si tu payes les doubles menus, ça te coûte 30 €, tu vois? Et aujourd'hui, si tu Oui. l'invites, chez toi, bon évidemment, c'est pas pareil, tu vas pas l'inviter au premier rendez-vous, forcément, c'est toi. Mais quand tu t'invites chez toi, si tu allez, si tu payes 20 balles de courses, ouah, 20 balles pour la soirée, si tu payes 20 balles, déjà tu as de quoi faire des plats exceptionnels, hein. Non, mais oui, mais même, en vrai, tu dis que même pour un premier rendez-vous, ça se fait d'inviter quelqu'un chez soi, tu vois, de dire, bah voilà, je tâte un peu la cuisine, voilà, je te fais un truc, tu Ouais. vois, et tu t'en tireras pour moins cher, hein, je parle à tous nos rats qui nous écoutent, Oui, moins cher les gars, moins cher. Allez les gars, vite, vite. vous allez vous en tirer pour moins cher, et en plus de ça, mais ça va la faire bander, elle a pas de teub, mais ça va la faire bander, parce que, putain, après, il faut que ça soit bon. Si vous lui pondez une bouse, oui, Ouais, forcément, ah ouais, si c'est pas ça, bon les gars, ça, ça, ciao. ça va être compliqué de conclure. Mais non, si quelqu'un qui sait cuisiner, moi j'ai un pote qui sait bien cuisiner et qui a eu l'occasion d'inviter une meuf chez lui et de cuisiner quelque chose. Mais il a chopé le mec. Il a chopé. Voilà, il faut se le dire. Le mec est merveilleux en cuisine. En plus, il a un peu la tchatch et tout. Il est pas forcément. Enfin, physiquement, c'est pas forcément le. Comment dire, Le plus l'archétype esthète? du mec. Ouais, voilà, c'est pas le mec qui pourrait te faire retourner dans la rue, tu vois. Mais bien sûr que oui, il a emballé, il lui a sorti le grand jeu, les belles assiettes. Et Et voilà, c'est comme voilà. ça que ça se fait. Simple, efficace. Non, mais c'est sûr. Et puis même, par exemple, en fait, cuisiner, c'est de lien avec ce que vous allez consommer, forcément. Parce que si tu c'est pas si tu sais pas cuisiner, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, si tu sais pas cuisiner, quand tu vas au McDo, quand tu vas au fast-food ou quand tu manges des trucs industriels, c'est meilleur que ce que tu cuisines. Hein, parce que moi, quand je cuisinais Ouais. des pâtes qui étaient pas dans l'eau, c'est sûr que les pâtes, après, quand tu les sors, elles sont pas bonnes. Et tu vas faire, putain, mais c'est pas bon. Voilà. Quand je mangeais, je sais pas, moi, je mangeais des knackis dans des pains hot dog, j'étais en mode, ouais, ça c'est ma cuisine, c'était mon top de la cuisine, tu vois. Knackis au micro-ondes, pain hot dog, je mettais de la sauce. C'est en mode, là, j'ai cuisiné. Moi, mon gars, oh là là, Warzazat. Et j'étais en mode, McDo, c'est sûr que c'est un peu meilleur. Bah, normal, je comparais de l'industriel bien préparé à l'industriel préparé par moi qui sait pas cuisiner. Donc Ouais. oui, quand tu vas aller dans les fast-food, tu vas dire, putain, c'est bon de fou et tout. Mais à partir du moment où on sait cuisiner, le fast-food déjà, il devient une substitution et pas, Ouais. une amélioration. Ça devient pas comme si tu allais au restaurant en mode c'est meilleur que ce que je fais. Non, c'est, allez, c'est moins bon,
voire égal, voire déjà des fois, oui, ça peut être un petit plaisir parce que ça change un petit peu et tu des trucs, voilà. Parce que, des fois la cuisine ça peut être chiant, je suis d'accord, hein. C'est bon de faire des frites maison, mais quand les frites du McDo, t'as pas besoin de faire la triple cuisson chez toi. Moi, je me souviens, j'avais déjà testé et c'était super bonne mes frites, mais j'avais failli foutre le feu à mon appart, donc j'avais pas trop retenté l'expérience, tu vois? Mais, Ouais. oui, ouais, il y a des choses comme ça, mais c'est sûr, mais quand tu vas commencer à cuisiner, voilà, vous allez en fait, ce que vous allez faire à bouffer, c'est aussi bon que ce que vous bouffez dehors. Et c'est aussi Non, bon, oui, puis déjà, ah, après aussi, quand tu parles de la triple cuisson, t'as plein de, t'as plein de, comment dire, tu peux contourner oui, la traditionnelle bien frite sûr, pour faire des choses qui sont tout aussi bien bons, sûr. voire meilleures. Et oui, enfin, ta capacité à essayer de voir en dehors tu sais, de la boîte, de prendre du recul, Mmh, ouais, elle va s'améliorer. Euh, non, non, moi je pense que ça t'apporte que du positif, ça élève tes standards, parce que gustativement aussi, bah, ton McDo à côté, bah, tu te rends compte qu'il a pas de goût. Moi c'est simple, c'est une réflexion que je me suis faite hier ou avant-hier, parce que devant chez moi il y a un McDo. Et il s'est construit là, si tu vois pas où il est, il s'est construit dernièrement. Il y a un McDo en face de chez moi, quoi. Euh, et je passais devant, ouais, et je me suis souvenu euh, mon grand-père qui disait McDo, deux points, c'est de la merde. Et moi, on m'a toujours raconté ça. On m'a toujours raconté ça en mode le mec est aigri, tu vois. McDo, c'est pas si mal que ça. McDo, c'est de la merde. Le mec est aigri. ouais. Et c'était hier ou avant-hier. Et je regardais McDo et je me suis dit, mais c'est de la merde. Enfin, je suis désolé, mais ce que je fais moi-même est moins cher et meilleur. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, le mec n'était pas du tout aigri. Le mec était juste trop en avance, bien avant l'heure, quoi. Donc, mon grand-père était juste trop en avance, quoi, sur son temps. Ouais, Euh, voilà, ça doit être quoi? Ça doit être une trentaine d'années plus tard. J'en viens au même constat. bien sûr. McDo, c'est de la merde, on peut le dire. Et encore, à l'époque, en plus, il avait un argument il y avait McDo avait un argument qu'aujourd'hui il n'a plus, son prix. Oui, ouais, c'est vrai. À l'époque, il est vrai que c'était moins cher. Aujourd'hui, aller à McDo, je le dis, c'est un luxe, les gars. C'est un luxe d'aller à Ça, McDo. ça, ça fait des années que je n'y suis pas allé, mais je te crois sur parole. Non mais, je le dis, c'est un luxe, aller à McDo, aller dans un fast-food. Bon, aujourd'hui, il y a BK qui fait beaucoup d'offres, ils sont efficaces là-dessus. Mais aujourd'hui, si vous allez dans un fast-food et que vous n'avez pas de promotion, pas d'offre, c'est un luxe. Sachez-le. Vous pouvez aller à des restaurants pour moins cher que ça. Honnêtement. McDo aujourd'hui à Burger King sans promotion, il y a des burgers à 10,30 €. Je répète, 10,30 € le burger. Je crois que je t'ai déjà un peu envoyé mes burgers à moi, comment je les fais. Oui, Ces bons ils, gros burgers ils doivent. Allez, de le gros prix gourmands. maximum, il te coûte Eh 6 bien, euros le burger. je pense même pas que j'arrive à 10 euros avec tout ça. Maximum, je pense qu'il te coûte 6 euros. Moi, je vous le dis, mes plats aujourd'hui me coûtent. Et encore, et c'est. Et c'est. Et c'est avec. C'est avec le temps que j'ai augmenté parce que j'ai augmenté la qualité de mes produits. Mais aujourd'hui, un burger, pas un burger, mais par exemple, mes plats que je mange tous les jours, ils me coûtent grand maximum 4,50 €. Et je vous parle de plats où j'ai 3 œufs, où j'ai 100 grammes de viande, et c'est des œufs du marché, c'est de la viande du boucher. euh, j'ai du riz, j'ai de l'huile d'olive, de la sauce tomate, avec banane et chocolat. Donc évidemment, c'est des plats qui reviennent, qui sont des plats à 1200 calories de qualité. Donc voilà, et ça me coûte 4 €. Donc aujourd'hui, quand vous allez, moi je le compte en nombre de repas, mais aujourd'hui, si je vais prendre un menu à Burger King avec un burger à 10 €, c'est un menu où, en termes d'apport nutritif, j'ai toujours moins que ce que je mange moi avec mes plats. Même si on pourrait dire ouais, avec la viande, j'ai beaucoup de protéines, mais moi j'ai toujours moins, tout de même. Et, aujourd'hui, quand même, avec, euh, Burger King, ça me coûte trois repas. D'aller une fois au Burger King, c'est 3 repas. Donc en fait, je triple le prix en allant au Burger King.
Donc il faut bien que vous ayez conscience que c'est un luxe. Et aujourd'hui, si vous voulez vous faire plaisir, à la limite, vous avez des restaurants ou par exemple des pizzerias familiales, des très bonnes pizzerias ou des petits restaurants qui ne sont pas des fast-food, des chaînes de fast-food, tout simplement, qui, hem, qui vous reviennent moins cher. Donc autant aller goûter ces choses que d'abord les fast-food. Voilà. Et oui, du coup, c'est à peu près pareil pour moi, parce que tu disais une dizaine d'euros pour un burger. Je Ouais. pense, je pense que. Enfin, j'avoue que j'ai pas fait les comptes du burger, mais tu sais que moi, mes gros burgers de Ouais, bon ouais, gros ouais. gourmand, là, ça me fait. Les deux me font même pas 10 balles, quoi. Enfin, Mais c'est. tu peux peut-être donner les ingrédients pour que les gens aient un ordre d'idée de à quel point, voilà. Mais le pain à burger, je sais pas. J'ai aucune idée de combien je le paye habituellement, Non ça mais doit sans être dire 2 euros. mais attends, le pain burger, tu le prends au boulanger? Même pas, non, même pas. Ok, Je le prends là en supermarché pour le coup, parce ok. que mon boulanger est pas très bon et je pense qu'il les fait pas les pains burgers. Mais non, après, enfin, tu te mets Voilà, deux deux steaks steaks. hachés. Mais pas euh, les steaks smash, tes deux steaks au poids, ça doit être quoi? 150 grammes le steak? oui, je sais pas. Non, je crois que Des moi steaks c'est. épais quoi. C'est pas Oui, des steaks fins. non, non, moi je pense que c'est plutôt 150 grammes le steak, quoi. Donc c'est Ouais. un bon steak. Après, je me fais une petite sauce burger avec. Je donne la petite recette. Un petit suisse, Oh! sel, poivre, paprika, Ok. gingembre. Oh, ok. Et après, je mets un peu de. Soit du persil, si vous en avez du frais, c'est meilleur. Vous l'émincez, enfin, vous le mettez en fin. Ou sinon, en sec, ça peut passer aussi. Et vous avez une très bonne sauce burger. Voilà, et puis après, bah, je fous une tomate si le cœur y est, un peu de fromage, et puis ça fait quelque chose de bien. Souvent, je mets un œuf aussi, parce que je suis un bon gros gourmand, Ok. comme j'ai dit. Et voilà, mais tu t'en sors pour très loin de 10 euros, quoi. Alors que Dieu sait qu'il te remplit beaucoup plus que les pauvres hamburgers Et, de McDo. et en plus, là, c'est un des seuls enfin, on cite qu'un seul avantage, l'avantage monétaire. Oui, Sans parler de là, quand tu les fais chez toi, évidemment, la qualité, elle est bien meilleure. bah, gustatif, nutritif. La seule différence, c'est le temps, mais je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, quand tu vas au fast-food, c'est plus si fast que ça. Ouais, Hein. Des fois, c'est il y en vrai. a, ils vous y allez, c'est 25 minutes d'attente. Voilà, tu le fais toi, bon allez, tu vas mettre 35 minutes, mais déjà, t'es chez toi, t'es pas au milieu de toute cette plèbe. Tu peux C'est mettre une petite musique, un petit podcast, une petite vidéo, ça te paraît beaucoup moins long. un peu de Et l'épopée, genre. exactement. Et enfin, putain, t'es content. Quand tu manges un Ouais. burger que tu as fait toi, à la fin, c'est en mode: «J'ai bien mangé», tu as ces petites, récompenses. Enfin, déjà, avant de manger, tu es en mode: «Ah ça y est, j'ai cuisiné, putain, j'ai la salive», donc manger, c'est la récompense. Et une fois que tu as mangé, bah, juste, tu bien. Alors que quand tu manges un fast-food, déjà, tu vas payer cher d'un coup et tu vas dire: «Ouais, ça daille et tout», et une fois que tu l'auras mangé, tu vas pas être bien. Hmm. Donc c'est des effets négatifs composés au lieu d'effets positifs composés. Mais sûr qu'avant ça, Je suis très d'accord. vas-y. Mais avant ça, il faut évidemment améliorer son niveau de cuisine et pour ça, il faut commencer petit à petit. Tout simplement, vous améliorez ce que vous mangez. Mais c'est des trucs, c'est très très simple la cuisine, hein. Non, mais surtout il y a tout aujourd'hui. T'as Marmiton qui est excellent, t'as Mais plein de oui, vidéos YouTube, t'as Philippe Etchebest le Etchebest. GOAT, on le Voilà, cite. Voilà, il faut le citer. Au bout d'un moment, le mec c'est le GOAT, d'accord? Ses recettes, il dit simplissime. Il y en a plein qui ont dû dire c'est pas si simple. C'est très simple, d'accord? C'est que ses recettes, elles sont hyper simples, très bien expliquées. Mais tout simplement, c'est le GOAT. Et juste améliorer petit à petit. La cuisine, c'est pas tant de choses que ça. C'est de la découpe, de la cuisson ouais, c'est vrai. et de l'assemblage. C'est C'est tout. vrai que à notre niveau, sachant qu'on fait de, enfin, je sais pas toi, mais Oui, moi je me régale. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a bien sûr. l'ami que j'ai cité avant, qui est très très bon en cuisine, lui te fait des cuissons lentes avec, tu sais, les Oui, trucs voilà. à température régulée et tout. Voilà, mais là tu peux te régaler, faire des trucs énormes. Mais tu peux en te réduisant à du découpage, de la cuisson et de l'assemblage, tu peux faire mais Mais c'est énormément de choses. exactement. Et des fois, vous allez dire, mais j'ai fait les bons trucs et c'est pas bon. Bah, vous allez apprendre qu'il y a des saveurs qui ensemble ne vont pas très bien et que des fois, il faut bien équilibrer. Mais ça, c'est juste à force d'entraînement, hein. Moi, j'ai fait des plats, des fois, c'était pas bon. Hein, c'est sûr que quand tu mets tout un pot de sel, ça va pas être bon. Oui, oui. Voilà. Mais Des après, fois, si vous tu allez suis la rater votre cuisson. recette, si tu suis une recette, techniquement, ce problème est évincé.
Oui, mais des fois, tu auras toujours des petits trucs, et cetera. Mais après, voilà. Donc, pour découpage, c'est simple. Vous prenez des fruits, des légumes, vous les coupez. Pas compliqué, vous regardez les techniques de découpe. La cuisson, la cuisson du riz, vous regardez sur internet. Mais en théorie, c'est une dose de riz, deux doses d'eau. Voilà, cuisson des pâtes, c'est affiché sur le paquet. Pas très compliqué. Et après, vous allez pouvoir découvrir que c'est sûr que si je mets des pâtes, de la viande et juste du sel, mon plat va pas être très bon. Voilà. Moi, Il je va suis pas déjà faire allé chez un rêver. pote. Il va pas faire Je suis déjà rêver. allé chez un pote qui avait fait ça. J'ai vu la gueule d'assiette, j'ai fait oula, oula, sa cuisson elle était bien, sa cuisson était bien, son assemblage était, sa découpe elle était bien, mais il a oublié quelque chose. Et vous oubliez ces choses-là parce que vous cuisinez pas. Les épices. Oui, les épices, c'est ce qui va vous sauver. Hein. Au début, vous allez pas savoir quoi en foutre, mais c'est à force, comme tu disais, d'expérience et d'en Bien mettre sûr. un peu au bon vouloir, à essayer, qu'on va faire des assemblements d'épices qu'on aime plus ou moins. Pareil au niveau de la quantité. Voilà, j'ai pas besoin de mettre la moitié du pot pour que ça se sente, hein, ça se sent bien avant. Parce que c'est vrai que les épices, Exactement. ça reste un petit budget quand même. C'est vrai que c'est pas donné, mais voilà, après, il faut savoir le Sur tout manier. ton plat. Et c'est surtout ce qui va changer, comme tu dis, tout ton plat. Voilà. Tout ton plat et tu peux faire ses sauces soi-même, hein. On peut d'abord garder des sauces en supermarché, mais déjà améliorer, enfin, prendre des sauces qui sont moins sucrées. Et en fait, plus vous allez manger ce que vous mangez chez vous, plus vous allez trouver que ça va être meilleur. De un, parce que vous allez améliorer tout simplement votre niveau en cuisine, mais aussi parce que votre palais, il va s'habituer à des choses moins industrielles, mais surtout moins sucrées. Parce que dans l'industriel, il y a tellement de sucre, d'ajouts, d'additifs qui n'ont rien à faire là, mais qui du coup viennent apporter un goût spécifique, que vous allez trouver ça bon. Et à force de manger des choses moins industrielles, et ben vous allez trouver les choses moins industrielles bien meilleures, avec bien plus de goût, et les choses industrielles dégueulasses. Ah, c'est normal, quand vous prenez des ketchup ou des sauces barbecue avec 50 grammes de sucre, c'est sûr, quand tu écrases des tomates chez toi et que tu essaies de faire ton ketchup et que tu mets pas 50 grammes de sucre, tu vas Ouais. faire: «Ah, mais ça a pas de goût, c'est trop nul, je vais racheter du ketchup». Bah oui, normal, il y a pas 50 grammes de sucre. Et c'est à force de s'habituer qu'évidemment, les aliments, ils auront beaucoup plus de goût et vous allez prendre plaisir à la cuisine. Et comme on disait, c'est une compétence. C'est toujours gratifiant d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et la cuisine en fait partie. Quand tu apprends à Ouais. cuisiner, c'est hyper gratifiant. Tu super content. Et surtout, c'est une petite passion. Enfin, c'est pas une petite passion, mais nous, on parle de nos petites recettes qu'on trouve, etc. C'est des sujets de conversation qui sont faciles à avoir. Et c'est des petits trucs parce que il n'y a aucun effet négatif à cuisiner. Oui, voilà. Mais À part le temps que ça vous prend, mais même quand on dit le temps que ça prend, en fait, tu développes toujours ta compétence. Et c'est juste proportionnellement à d'autres choses que tu fais. Mais il n'y a aucun effet négatif à cuisiner. c'est sûr. Mais après, pour conclure, Ouais, je pense, répéter ce que j'ai dit au début, histoire de boucler la boucle. Mais c'est surtout que la cuisine, c'est capital, c'est principal dans pour vivre tout simplement parce que c'est comment tu vas manger tout à sinon si tu fait. cuisines pas tu vas pas manger ta viande crue Ouais, voilà c'est exactement. Ouais, demain, non mais oui, t'as raison. Demain, tous les fast-food ferment. Évidemment, on est en apocalypse, mais tous les fast-food ferment. Tu sais pas cuire ton steak, t'es baisé. ouais ouais T'es baisé. Il faut savoir cuire. Il faut savoir se nourrir soi-même. Faut pas dépendre que sur les autres. c'est Donc ça voilà, écoute, je pense qu'on reparlera encore plus de cuisine plus tard parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'aime et peut-être pour parler de prep meal, etc. oui c'est vrai Dites-nous qu'on en l'apprécie tous commentaire. les deux donc et puis il y a énormément à dire dessus on verra ce Oui, qu'on fera mais le on peut sujet développer sur les cuissons. Bien sûr. le sujet reviendra sur la table c'est sûr Voilà, donc voilà pour le conseil des sages et on va pouvoir passer maintenant à l'exposé. l'exposé du scribe donc pour l'exposé du scribe on va parler de deux citations. Une très rapidement parce qu'elle est en lien avec ce qu'on a dit au début dans notre prologue. Ouais, Donc la première qui est si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais-en des petites, mais d'une manière convenable, on de va la dire. meilleure des manières. De la meilleure des manières, voilà. Donc c'est ce qu'on disait au début avec les petites victoires quotidiennes. C'est-à-dire que si faire de très grandes choses très rapidement, c'est compliqué. Enfin, c'est pas à l'échelle de tout le monde, on va dire. C'est souvent
qui dit grande chose dit grand moyen, et on n'a pas tous de grands moyens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu cet amoncement de Totalement. petites briques qui vont faire qu'on va faire une magnifique maison, une magnifique bâtisse. Euh, Totalement. je l'ai mieux Mais dit juste avant. On va dommage. commencer par, on va commencer par planter des arbres avant de faire la forêt. Voilà, Mais bien sûr, mais c'est comme on disait tout à l'heure, mais pour moi, on peut pas faire de grandes choses si on n'a pas fait de petites choses de belle manière avant. Tu c'est vois? ça. Si demain par exemple, tu veux des énormes pecs, c'est pas en un jour en te levant en te disant: «Je vais faire 15 000 pompes dans la journée» que tes pecs ils vont devenir énormes. Ça marchera pas. Tu peux pas faire, des choses comme ça. En Oui, fait, pour même j'irais modifier cette citation. C'est pas si tu ne peux pas, heu, excuse-moi Napoléon de te reformuler, mais si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses de belle manière. C'est pour moi, c'est si tu veux faire de grandes choses, il faut le faire plein de petites choses, mais d'une manière excellente. Et c'est ouais, ça, tu veux des gros pecs, bah, il va falloir t'entraîner, peut-être juste 3 fois par semaine, mais t'entraîner bien, bien manger, bien dormir, bien t'hydrater. C'est des petites choses, mais il faut le faire d'une bonne manière et ça te permettra d'avoir cette grande chose qui est, par exemple, d'avoir des beaux pecs et d'avoir un beau physique. Et c'est pareil pour tout dans la vie. mais c'est vrai que, alors par rapport au sport, c'est particulièrement bien choisi pardon, comme exemple, mais tu peux l'étendre à beaucoup plus. Mais Oui, bien souvent, sûr. la plupart des grandes choses sont faites non pas avec un grand effort, mais avec la répétition de plein de petites choses, tout simplement, qui vont faire qu'on va Complètement. avoir une belle forêt. Oh là là, magnifique. Magnifique. Et pour la deuxième citation, je vais te laisser la dire. Eh bien, pour la deuxième citation, c'est tout simplement impossible est un mot qu'on ne trouve que dans le dictionnaire de bouffon. Bon, bouffon à l'époque évidemment d'ignorants, voilà, de gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas vécu. Alors, Et moi, moi ouais, j'aimerais commencer parce que ce ouais, je matin, t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. ce matin j'ai vu quelque chose, on en a parlé d'ailleurs, il me semble que c'était dans l'épisode 2, du fait, tu sais, que je regardais Hajime no Ippo. Et que, Oui, le fait de regarder de vrais documentaires, comme par exemple, j'avais vu aussi le documentaire de Conor McGregor, qui est excellent et qui te donne totalement. envie de tout faire et de toi Ouais, aussi, qui te donne toi aussi envie d'aller faire de l'UFC alors que tu sais pas te battre. ouais. Mais non, là du coup, j'ai fini mon précédent animé que je regardais quotidiennement le matin à 20 minutes. Et là, je me suis plongé dans les reportages de RMC Sport. Ah, et Ils sont énormes. Ils j'ai sont, enregistré à regarder plus tard, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. ils sont énormes. Alors j'ai commencé avec celui de Benoît Saint-Denis. Moi Énorme. aussi, Énorme, j'ai vu. gigantesque. Le mec, Ouais. le mec est trop bon, on l'adore. On n'en a pas parlé parce qu'on a commencé un peu à enregistrer nos podcasts quand il avait gagné contre Hmm. Matt Frévola. On n'en D'ailleurs, a pas juste, je parlé. t'interromps deux Oui. secondes, parce que j'ai fini d'écouter aujourd'hui. Il y a un super podcast avec Benoît Saint-Denis, Les Bâtisseurs, Ok. où Ah ils bon? interviewent Benoît Saint-Denis. Ouais, Ah ouais, je l'ai putain. vu et je l'ai écouté, c'est super intéressant. En fait, et le podcast passe super vite, tu vois, il fait 1 heure et demie. Et quand il dit, bon, bah, on est arrivé à la fin, je fais, oh, jure, oh non. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je le conseille, Les Bâtisseurs, Benoît Saint-Denis. Très très bien. Voilà. Et donc, bah, moi, je vous conseille aussi les reportages de RMC Sport qui sont Ouais, énormes, très bien très bien faits, fait. très bien réalisés, avec des bonnes musiques. Tu suis bien, t'as bien résumé. Et ce matin, j'ai regardé celui de Léon Edwards, Ouais, euh, ok. qui est Je en vois très bien gros qui c'est. un Jamaïcain qui a galéré toute sa vie. Le mec, à 13 ans, son père est mort parce il gérait un cartel de drogue, Hmm. voilà. Ensuite, le mec a eu pas mal de défaites à l'UFC. Après, il y a eu la pandémie. Donc, le mec a vraiment galéré. Et vient le moment où, en effet, on n'en fait pas un reportage pour rien. Pareil, je m'auto-coupe, mais il y avait une petite rivalité avec Kamaru Usman, il me Kamaru semble. Usman, ouais. Ouais, Kamaru Voilà. Usman. Qui est un autre combattant qui, lui, par contre, était à son prime. Voilà. Qui était à son prime au moment où Leon Edwards Ouais, combattait. Ils avaient ouais, combattu très une dominant. première fois au début de carrière. Ousmane avait gagné. Et il y a eu tout ce truc. Et au final, Leon Edwards gagne. Et il le dit en anglais. Il le dit
personne ne croyait en moi, tout le monde doutait de moi. Look at me now. Et quand il le dit, là, j'en ai les frissons rien qu'à y parler. Parce que le mec a fermé la bouche à tout le monde. Et rien n'est impossible. Le mec vient de putain de Jamaïque. Son daron meurt. Sa daronne, c'est... Enfin, le mec vient de rien. Et il se retrouve champion UFC. Enfin, c'est... Ouais, Tout est faisable. Et je pense que, à notre échelle, faire des petites choses, on y revient, mais faire des petites choses et réussir ces petites choses, crée une sorte de d'énergie cinétique qui bien fait sûr, totalement, le fameux momentum, totalement. la lancée, qui fait qu'on va réussir des choses de plus en plus grandes. Et voilà, rien n'est Complètement. impossible. Et vous ne vous en rendrez compte qu'en faisant des choses et en les réussissant. Exactement. Totalement. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour revenir sur Leon Edwards, ce qui est encore plus beau, c'est le match. Comment il se passe, Oui, parce qu'il est pas du tout gagnant. C'est le dernier c'est round. vrai, c'est vrai. Si le match s'arrête et qu'il ne met pas KO Kamaru Usman, il perd au point. Et je Oui, pense que sa carrière et sa vie n'a plus rien à voir. Parce que si tu perds à ce moment-là, t'as 2 défaites à 0 contre lui et c'est fini. Alors que ouais, là, il arrive à faire ce coup de pied, il le bat. Et du coup, sur le troisième match, il gagne, malgré les attentes. ouais. Et il gagne, et du coup, il a une carrière bien meilleure. Mais Kamaru Usman, il s'est pas levé un jour après la mort de son père, il s'est dit: «C'est bon, je vais devenir, enfin, C'était Leon Edwards, je tu t'as dit c'est» Kamaru Usman, ouais, mais... pardon, Leon Edwards, il s'est pas levé le matin, il a dit, «Je m'entraîne toute la journée et comme ça, je deviens un champion UFC». Hmm, Non, c'est: «OK, il faut que je fasse un truc de ma vie. OK, je vais faire ça d'abord». Je fais ça et il a fait les petites choses. Il a fait ses petits entraînements un peu tous les jours, ses petits entraînements et après arrive le moment où ça y est, il devient champion de l'UFC. Et en fait, quand on dit de faire les petites choses de belle manière pour faire des grandes choses, au bout d'un moment, les trucs que vous trouvez être des grandes choses vont devenir les petites choses. c'est vrai. Je m'explique. Je m'explique. Heu, à l'époque, moi aujourd'hui, je fais des journées, j'arrive à la fin de ma journée, je me dis: «Aujourd'hui, j'ai été moyen, j'ai pas été très, très productif». Il y a 4 ans, si on m'avait dit que je faisais ça dans ma journée, hem, je ne me serais pas cru. J'aurais dit: «C'est impossible». C'est impossible, que le matin je me réveille. Déjà que je dorme 8 heures, parce que je dormais 4 heures à l'époque, des fois. Que je dorme 8 heures, que je fasse une douche froide, non, je fais pas ça. Que j'aille sortir le matin, qu'après je travaille et que je révise mes cours, moi. Ça me fait bien rire. Que j'aille faire de la muscu moi-même de mon côté et qu'après je travaille 2 heures et trouver que ça, que c'est une journée moyenne. Je me serais pas cru. Ouais. Ou Je me tu serais te pas. dis c'est une journée 10 sur 10 parce que tes attentes n'étaient pas au même. Ah ouais, T'avais et pas les mêmes je me suis attentes fait. qu'aujourd'hui. Exactement, je me suis fait la réflexion que aujourd'hui, mes habitudes presque mot pour mot, genre sur un TikTok que j'avais vu il y a 3 ans, c'était genre, heu heu, Hard December, un truc comme ça. Genre un mois, tu à fond, tu vois, de discipline et tout et il y avait une liste d'habitudes à faire et à Les l'époque, douches j'ai vu ça, j'ai dit froides. j'ai vu ça et j'ai fait: «Mais le mec, c'est un taré et tout, qui va tenir un mois?» et cetera et tout, jamais je fais ça et tout. Et C'est ton je me quotidien. faisais la réflexion 3 ans après, je me dis: «Mais putain, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours», tu vois? Et donc donc c'est devenu une petite chose. Aujourd'hui, ce que je fais et je trouvais impossible il y a 3 ans, enfin pas impossible parce que je me le suis pas dit, je me suis dit: «Wesh, c'est chaud» et beh, ce que je trouvais Hmm. très dur il y a 3 ans, aujourd'hui, c'est la base de mes routines, Non mais oui, tu vois? mais surtout que pour... on en avait parlé aussi dans l'épisode précédent ou le premier, je me souviens déjà plus, c'est fou. Mais voilà, rien n'est impossible, vous pouvez tout faire. Par contre, euh, rares sont les choses qui seront faites sans embûches. Oui, Et totalement. c'est ça aussi, vraiment, je vous encourage, c'est, il me semble, 30 minutes, voilà, au lieu d'aller regarder vos merdes de séries Netflix de fils de pute, en fait. Ou Allez, pendant que vous cuisinez. voilà, ou pendant que vous cuisinez, pendant que vous faites quelque chose, allez regarder le reportage de Leon Edwards, car vous allez voir qu'il a dû surmonter plein d'épreuves, plein de Ouais, choses lui sont arrivées pendant la pandémie, le premier combat qu'il fait, il me semble que sans faire exprès, il met un doigt dans l'œil du mec, donc du coup, c'est le combat est nul, et justement, il devait reprendre la hype, et le mec arrive et sur le premier round à un combat nul. ouais, Ça met donc un ça, gros ouais, coup à sa hype. et sa carrière, ouais. Voilà, c'est ça. Le mec a dû surmonter plein de choses. Et voilà, n'abandonnez pas. C'est à force de faire les choses,
ce système d'essai, échec, essai, échec, essai, échec, essai, victoire, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous serez rétribué de tout. Si vous arrêtez à un échec, qui vous dit que au prochain essai, vous auriez pas réussi? Ouais. Et moi, j'ai envie de rajouter, et c'est ce que je dis à certains, c'est euh, impossible, ça l'est que si on se le dit soi-même, de se dire ouais, ça c'est pas possible. Et dire certaines choses seront peut-être impossibles. Elles le seront peut-être. Mais tant que c'est pas concret, ne vous rajoutez pas des barrières. Il y a déjà assez d'obstacles qui vont arriver. Va y en Ouais, avoir des obstacles. Il y en a déjà assez qu'il n'y a pas besoin de s'en rajouter soi-même. Des obstacles que personne nous a mis. Tu vois, se dire ah non mais ça je peux pas. T'es le seul à te mettre la barrière. Je peux pas être millionnaire. T'es le seul à te mettre la barrière pour l'instant. Et si tu te mets pas, déjà, si tu veux être millionnaire, il va y avoir plein d'obstacles. oui, Si oui, en plus, par-dessus, on se rajoute une barrière mentale qui est de se dire je ne peux pas y arriver, bonne chance. oui, Bonne chance. Donc tant que c'est pas impossible, il y a des trucs qui peut-être seront impossibles. Là aujourd'hui, je sais pas moi, tu veux rentrer dans une école, tu veux rentrer à Sciences Po après le bac, si tu as 25 ans, tu peux plus rentrer à Sciences Po, dans le cursus après le bac. C'est impossible. ouais, ouais, Voilà, ouais. là c'est concrètement on ne peut pas. D'accord? Mais par contre, si tu voulais faire ça parce que tu voulais plus tard être un grand diplomate, et bah, peut-être que devenir un grand diplomate, c'est pas forcément possible. Il y a sûrement plein d'autres manières, d'y arriver. Oui, voilà, c'est ça. Donc C'est ça le lien que je voulais faire tout à l'heure. Je me suis perdu. Mais The Obstacle is the Way, dont on ouais. a déjà cité, voilà, tous vos obstacles ne sont que des moyens de mûrir, d'apprendre de vos échecs et pour au final réussir ce que vous voulez entreprendre. Donc Mmh. voilà, c'est. Totalement. Je pense qu'on a bien essoré cette petite citation. Napoléon serait fier de nous, Voilà. peut-être. Non, mais c'est quand même plein d'espoir et comme tu l'as dit, mais les croyances limitantes que vous vous imposez seront Oui, dans totalement. tous les cas les plus puissantes. Alors, partez du principe que vous pouvez tout faire. Certes, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais à force d'obstacles et de sécurité, de difficultés, pardon, vous allez devenir plus fort et voilà, en fait, c'est ça. C'est. Comment dire? Et vous pouvez pas devenir quelque chose si vous croyez pas que cette chose est possible. Voilà. Tu vois, je reviens sur l'exemple de Draymond Green, mais tu peux pas devenir le meilleur joueur de foot au monde si tu crois pas que tu es capable de devenir le meilleur joueur de foot au monde. Ça arrivera pas par Oui. hasard. Oui, oui, oui. Napoléon, il a pas conquis l'Europe en se disant c'est impossible de conquérir l'Europe. D'accord? Certes, peut-être qu'il s'est pas levé tout le matin en disant demain j'aurai conquéri toute l'Europe. Non. Il s'est dit d'abord, faut que je devienne l'empereur. D'accord. Ensuite, je vais conquérir ce territoire, puis ce territoire-là, puis ce territoire-là, puis ce territoire-là, etc. Il a fait des petites choses, hein, qui nous paraissent énormes conquérir un pays, mais peut-être que lui, à un moment donné, conquérir un pays, bah, on a bien vu, ça lui suffisait pas. Il fallait conquérir l'Europe. Donc ça lui paraissait des petites choses. Mais donc, pour ça, bien évidemment que Napoléon s'est pas dit c'est impossible pour moi de conquérir l'Europe. Voilà, et si vous partez perdant, vous allez être perdant. Je vous le dis. On ne peut pas ressortir gagnant d'une bataille qu'on pense déjà perdue d'avance. Ce sont des très belles paroles. Ouais. Euh, de mon côté, j'ai une bataille à mener. Ah, Donc je oui, pense c'est vrai. Il que, faut conclure. que on va partir en escale. Ce voyage va s'arrêter pour le moment. Et voilà, je souhaite aux auditeurs Une un- bonne semaine. une bonne semaine. Et on se retrouvera pour le prochain départ. Oui, et surtout un joyeux Noël, car le podcast sortira juste avant Noël. Joyeux Noël à tous, et on se retrouve après Noël, parce que le grind ne s'arrête pas. Au Allez, revoir. à la semaine prochaine. Ciao.